La saison des pluies a commencé en Chine avec des averses violentes ravageant les régions du sud. Et les autorités locales sont accusées d'aggraver les dégâts. Les citoyens chinois ont enduré des mois de confinement dans le cadre de la stratégie zéro Covid-19 de Pékin. Mais face à la perspective d'un nouveau confinement, certaines personnes protestent. Une célébrité chinoise comptant 64 millions d'abonnés disparaît pendant un live. Beaucoup pensent qu'il a été censuré par les autorités chinoises simplement à cause d'une crème glacée un peu spéciale. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La saison des inondations a commencé en Chine. Depuis juin, des pluies persistantes dans au moins 8 provinces du sud de la Chine ont provoqué de graves inondations. Maintenant, la pluie se déplace vers le nord. Regardez. Des averses de longue durée ont causé d'importants dommages dans des régions du sud de la Chine. Les fortes pluies ont conduit les réservoirs à se remplir rapidement et à dépasser les niveaux d'alerte aux inondations. L'inondation la plus grave est dans la province du Guangxi. Les panneaux de signalisation ont été immergés. La circulation a connu d'importants blocages. Des rapports disent que plus de 43 000 foyers ont perdu l'électricité. Mais une citoyenne a fait une observation intéressante. Elle dit que les niveaux d'eau dans sa région ont continué à augmenter même après que la pluie a cessé. Elle pense que c'est parce que les autorités locales ont libéré le trop-plein des réservoirs voisins. Dans le Guangdong, certains villages ont connu des problèmes similaires. Les autorités locales n'auraient pas informé les habitants de leur intention de libérer l'excès d'eau d'un réservoir. Cette mesure a provoqué d'importantes inondations dans les zones de basse altitude. Dans la province du Zhejiang, 23 réservoirs ont dépassé les niveaux d'alerte lundi. Comme dans d'autres régions, les autorités n'ont donné aucun préavis avant de déverser l'excès d'eau. Un utilisateur des réseaux sociaux a révélé pourquoi les autorités n'ont pas informé les résidents à l'avance. Un fonctionnaire local lui a dit que de cette façon, les autorités peuvent éviter d'être obligées de payer des compensations pour les dommages. Selon lui, le fonctionnaire a dit, je cite, « Lorsque vous informez les résidents des projets de déchargement d'eau, vont-ils être d'accord ? Ils exigeraient une compensation pour les récoltes, le bétail et les autres dommages matériels, des milliards de dollars. Mais au lieu de cela, les mêmes résidents vont être reconnaissants pour des sacs de nouilles instantanés de la part des autorités s'ils croient que l'inondation provient de causes naturelles. » Dans la province du Fujian, les fortes pluies ont provoqué plus de 10 glissements de terrain. Plus de 22 cm de pluie se sont abattus sur la région entre dimanche et mardi. Cette eau a endommagé plus de 320 sections de routes et 210 acres de culture. Certaines parties de la province de Hunan ont connu des inondations encore plus graves, l'eau atteignant une profondeur de 2 étages à certains endroits. Après des mois de confinement, de plus en plus de civils chinois protestent, cette fois avec un succès limité. La ville de Dongxing, dans la province du Guangxi, a été confinée depuis février et les restrictions ne se sont relâchées que progressivement à la fin du mois de mai. Sur le réseau social Weibo, les habitants ont indiqué que la fermeture prolongée avait dévasté l'économie de la ville, laissant les gens sans revenus et en difficulté, alors que les autorités ignoraient la situation. Mais dimanche, de nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été signalés, ce qui signifie qu'un autre confinement était envisagé pour la ville. Pour les habitants, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant un bâtiment de l'administration locale pour demander qu'aucun autre confinement ne soit ordonné dans la ville. Une vidéo montre un grand nombre de policiers arrivant sur les lieux pour se confronter aux manifestants. En fin de compte, les fonctionnaires ont dû sortir et parler à la foule. À la suite des manifestations, les autorités du Guangxi ont publié lundi un avis d'urgence pour apaiser la colère de la population. Cet avis stipule que les habitants de la ville ne seront pas confinés dans leurs appartements, mais il leur sera toujours interdit de quitter la ville. Les projecteurs sont braqués sur la guerre en Ukraine et les cyberattaques russes font les gros titres. Mais le directeur du FBI prévient que la plus grande menace de piratage au monde vient en fait de la Chine. Voici la suite. La Chine est le plus grand cyberpirate du monde. C'est ce qu'a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray, la semaine dernière, lors d'une conférence sur la cybersécurité au Boston College. Selon lui, la Chine poursuit des objectifs à long terme et opère à une échelle dont la Russie est loin de s'approcher. Ils ont un programme de piratage plus important que toutes les autres grandes nations réunies. Ils ont volé plus de données personnelles et d'entreprises américaines que toutes les nations réunies. Et ils ne montrent aucun signe de modération de leur ambition et de leur agressivité. Wei affirme que l'énorme économie de la Chine lui donne des outils et des moyens de pression dont les autres pays sont dépourvus. Il cite un exemple datant de 2020. Les entreprises américaines opérant en Chine étaient tenues par la loi d'utiliser un certain logiciel fiscal.
Mais un certain nombre d'entreprises américaines ont découvert que des logiciels malveillants avaient été introduits dans leur réseau par ce logiciel. Ce qui a permis au Parti communiste chinois d'accéder aux données de ces entreprises. Donc en se conformant aux lois chinoises pour mener des affaires légales en Chine, ils se sont retrouvés avec des portes dérobées dans leur système. Il ajoute qu'en 2021, Microsoft et d'autres entreprises de cybersécurité ont révélé que des pirates chinois avaient compromis plus de 10 000 réseaux américains. Et ce n'est qu'un exemple de la façon dont le gouvernement chinois poursuit son objectif de mentir, tricher et voler pour se frayer un chemin vers la domination mondiale des secteurs technologiques. Ray a déclaré que la Chine embauche des hackers comme s'il s'agissait de cybermercenaires et leur fournit des ressources étatiques pour attaquer les États-Unis. Ray a déclaré en janvier que le FBI ouvre actuellement une nouvelle enquête de contre-espionnage sur la Chine toutes les 12 heures environ, qu'il y a actuellement plus de 2000 de ces enquêtes et que les 56 bureaux locaux du FBI basés aux États-Unis sont engagés dans cet effort. Un influenceur et vendeur chinois est confronté à un cauchemar professionnel, tout cela parce qu'il a fait la promotion d'une crème glacée. Certains suggèrent que le problème est lié à une date d'anniversaire sensible en Chine, le massacre de Tiananmen du 4 juin. Faisons un zoom sur l'incident. Le record de vente de l'influenceur Li Jiaqi a un jour dépassé les 600 millions de dollars en une seule journée. Mais au cours du week-end, ces chiffres faramineux sont tombés à zéro. Li est une célébrité chinoise et une personnalité des réseaux sociaux connue pour ses ventes en direct. En d'autres termes, il fait de la publicité et vend des produits sur les réseaux sociaux pour gagner sa vie. Pour donner une idée de l'ampleur de son succès, lors de l'extravagance commerciale de la journée des célibataires en Chine en 2020, ses ventes en direct ont dépassé 600 millions de dollars. Mais vendredi dernier, sa vidéo en direct a été soudainement interrompue après qu'il a présenté une barre glacée unique conçue en forme de char. Cet incident a eu lieu le 3 juin, la veille du 33e anniversaire du massacre de la place Tiananmen de 1989. À l'époque, l'armée chinoise a ouvert le feu sur des étudiants manifestants qui s'étaient rassemblés pour demander la démocratie et une éducation non censurée. Certains pensent que la forme de la crème glacée est à l'origine du problème et a poussé les censeurs de l'Internet chinois à agir. Un manifestant de 1989, désormais célèbre sous le nom de Tankman, s'est confronté à un char d'assaut pendant l'incident. Cette image est aujourd'hui largement considérée comme le symbole de la manifestation pro-démocratie. Pendant des décennies, les informations relatives à cette grande manifestation ont été interdites dans toute la Chine. Par crainte de représailles de la part du Parti communiste, les générations plus âgées du pays évitent souvent d'en parler. Elle a donc disparu de l'esprit des jeunes générations. Li, comme la plupart de ses fans, fait partie de la dernière génération. Il est donc peu probable qu'ils en connaissent les détails. Pour cette raison, certains considèrent que l'incident du bar à glace de Li s'est produit alors qu'il en ignorait la symbolique. Curieusement, l'apparente censure par Pékin de sa diffusion en direct a produit l'effet inverse. Selon les médias, elle a incité les jeunes à demander aux membres plus âgés de leur famille ce qui s'était passé pendant les manifestations de 1989. L'équipe de Li a expliqué que l'interruption du direct était due à un dysfonctionnement technique. Une autre diffusion programmée de Li n'a pas non plus été diffusée le dimanche suivant. L'agence de Li n'a pas répondu à une demande de commentaire avant l'heure de diffusion de ce reportage. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.